أيتمد اسم أزولف لون سلام عليكم. Saïd Sadi excelle dans l'art de formuler des positions qui consistent à cibler les véritables opposants au régime algérien tout en défendant les thèses de ce dernier. Dans les années 1990, le leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie s'est illustré comme un adversaire acharné d'eux حسين Ahmed. et, parallèlement, comme un défenseur résolu des généraux impliqués dans des actes répressifs. Le reste de notre article provient du site Tamurt, mis en place par Ider Yatafine. Restez avec nous pour plus de détails. Selon Saïd Sadi, Ma'toub Al-Wans. n'était pas tué par le régime, mais par les islamistes. Ces dernières années, depuis l'avènement du clan de Tebboune au pouvoir, Saïd Sadi reprend ses vieilles habitudes. Il passe tout son temps à dénigrer les indépendantistes kabyles tout en s'attaquant au Maroc, mais ne jamais émettre la moindre critique envers Tebboune ou les généraux algériens, en dehors des généralités. Dans une vidéo postée récemment sur les réseaux sociaux, Sadi, qui apparaît affaibli, n'a pas marché ses mots pour avertir le Maroc qui veut soutenir les indépendantistes kabyles. Un sacrilège, selon Sadi. Ce qui est curieux, l'ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie n'a pas dit un mot contre le régime algérien qui gaspille la recette de ses richesses naturelles pour financer la milice du Polisario. Saïd Sadi Défend les thèses des généraux algériens mieux que le régime algérien, avec la même détermination des années 1990 lorsqu'il défendait Khalid Nazar Tawfiq Madian Al-Arbi Balkhir. Saïd Sadi compte s'approcher du régime sur le dos des indépendantistes kabyles. Il commence même à renier ses décisions prises par le passé. Le boycott scolaire, ce n'était pas moi, c'était Ferhat Meheni. J'étais en France avec ma famille, suite à l'attentat de juin 1995, lorsque j'ai appris que la décision du boycott scolaire a été prise, a déclaré sans gêne. Saïd Sadi Il n'a pas dit alors pour quelles raisons il avait négocié avec le gouvernement ce même boycott en avril 1995. Aucun mot sur son accord qu'il avait signé le 24 avril 1995 avec le gouvernement pour la reprise des cours en Kabylie, à 2 mois de la fin de l'année scolaire. Pourquoi Saïd Sadi avait-il négocié une décision qu'il n'a pas prise? À moins qu'il ait été informé du boycott par des canaux occultes. Pourquoi a-t-il attendu 2024 pour dire aux Kabyles qu'il n'est pas l'initiateur du boycott? Saïd Sadi Critique ses frères kabyles et dans l'ordre des choses. Mais pourquoi il manque de courage pour critiquer le général Changria, qui gère l'Algérie comme Staline? Quant à Tebboune, son ancien ami lorsqu'il était wali de Tizi Ouzou, Sadi garde toujours de bonnes relations avec ses amis au sein du régime. Pourtant, par le passé, son parti organisa même des manifestations avec le MAC. Il change de position au gré des changements claniques au sein du régime. D'ailleurs, la plupart des militants du Rassemblement pour la culture et la démocratie sont des sympathisants des indépendantistes du MAC et de l'Union pour la République kabyle. Saïd Sadi Ne parle pas aussi de son exil en France, est-il volontaire ou imposé? Il a peur de qui ou de quoi pour ne plus retourner au pays depuis 2020? Il s'est réfugié à Marseille sans jamais donner la moindre explication, lui qui a passé toute sa vie à critiquer l'exil de Hussein Ahmed. en Suisse. Il reste en cours beaucoup à dire et tous les secrets seront révélés en temps voulu.